Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités. Une autre vidéo du scandale de Kevin Kaseya, toujours aux États-Unis, refait surface. Je me suis posé la question, ça c'est un boycott ou une personne est derrière le couple Kaseya? Parce que ça a fuité encore. Je crois dans la vidéo que j'ai, ils ont mixé le deux vidéos. Dans la vidéo que j'ai, je pense que je vais parler. Je vais parler un peu, je vais parler même 5 minutes seulement. Et puis je vais vous laisser suivre la vidéo. Ensuite, je vais revenir. Je vais vous montrer une vidéo du pasteur Joël Kabasele. Et puis je vais renchérir encore. Et puis nous allons nous séparer. Dans la vidéo que je vais vous proposer, la sœur Aksa voulait prêcher. On l'a appelée pour prêcher la parole de Dieu. Mais elle a voulu quand même donner à son mari le micro pour qu'il salue le peuple de Dieu. Premièrement, je pense que ce n'était pas important parce que ce n'est pas les maris qu'on avait appelés pour qu'ils prêchent. C'est la femme qu'on a appelée pour qu'elle puisse prêcher. Je ne vois pas l'importance du mari d'Aksa de saluer le peuple de Dieu avant que Aksa puisse prêcher. Je ne vois pas l'importance où elle avait remis le micro à son mari pour qu'il puisse saluer le peuple de Dieu. Ça s'est fait où? Ça s'est fait où? C'est Aksa qui est pasteur. C'est elle qu'on a appelée pour qu'elle puisse prêcher. Et à son tour, elle appelle son mari. Non, j'aimerais que mon mari puisse saluer le peuple de Dieu avant qu'on puisse partager la parole. Anguille sous roche. Red flag. Kevin, si tu veux prêcher, devenir pasteur missionnaire, il faut aller dans la formation comme un missionnaire. Tu apprends la Bible, tu apprends, tu mûris ta connaissance dans la parole de Dieu. Et puis on va te consacrer. Toi, à ton tour également, tu vas commencer à aller prêcher dans différents pays, dans différents centres missionnaires. Au lieu de toujours vouloir avoir la parole avant ta femme. Je comprends que c'est Kevin qui est le problème. Hier, je vous ai expliqué une chose. Hein? J'ai commencé à vous expliquer une chose ici en disant que c'est Kevin le problème. Il veut à tout prix apparaître avant sa femme. Montrer aux gens que je suis le mari. J'avais dit ça la fois passée. C'était pareil avec la sœur Sandra Mboui. Tu ne peux pas épouser une femme qui brille déjà et toi tu viens, tu veux s'accaparer. Hein? Tu veux être présent partout où elle est. Moi je pense que Kevin pouvait accompagner sa femme parce que c'est comme... Voilà, je vais aller encore. Je vais prendre l'exemple de Deborah Lukalu. Le mari de Deborah Lukalu chante aussi. Cédric Kaseba, il chante. La sœur Deborah Lukalu chante. Mais, quand il s'agit des concerts de la sœur Deborah Lukalu, ça il faut dire, hein, le mari de la sœur Deborah Lukalu n'apparaît pas. Il est très souvent dans l'ombre. Il pousse sa femme. Il laisse sa femme être devant. Lui, il est derrière. C'est pas respect que la sœur Déborah, des fois, elle pourra dédicacer son mari. Est-ce que mon mari est là? Ça avait créé polémique. Mais en réalité, le mari de la sœur Déborah, lequel ne veut pas de végétariat, il ne veut pas de ça. Il pousse sa femme. Toi, Kevin, Aksa te donne le micro pour que tu salues le peuple de Dieu. Tu commences à parler en disant que j'avais demandé à Dieu, si on arrivait peut-être dans tel coin ou dans telle église, comment je vais faire pour saluer les peuples de Dieu. Est-ce qu'il y a une formule là pour saluer les peuples de Dieu? Il y en a.
Est-ce qu'il y a une formule pour saluer les peuples de Dieu dans l'église? Il y a une formule. Je vais vous poster la vidéo, restez branchés. Est-ce qu'il y a une formule? Donnez-moi d'abord vos avis dans les commentaires. Je ne sais pas hein, si dans la Bible où il y a une formule pour saluer. Shalom, shalom, je suis... Il pouvait dire ça. Il pouvait dire ceci. Shalom, shalom, je suis Kevin Kasseya, le mari, en tout cas, je vous salue. Nous sommes contents d'être là avec vous ici. Que Dieu vous bénisse. Je vous laisse, madame, pour prêcher. C'est tout. Mais non. Il a d'abord commencé par... Excusez-moi, je l'ai toussé impoli. Je ne sais pas s'il n'a pas appris des bonnes manières. Toi, ta tout vient seulement quand on te donne le micro. Excusez-moi, hein, mais je pense que quand on atteint un certain niveau, hein, il y a de tout qui vient spontané. Peut-être l'odeur du micro, ça arrive. Il y a de tout qui vient spontané comme ça. Du coup, tu sens la toux parce que peut-être l'air est passé très mal dans ton cou, on dit quoi, la gorge et tout. Ça passe très mal et puis tu tousses. Mais là, d'abord commencer à tousser. Non, ça c'était un échappatoire parce qu'il ne savait pas quoi dire. Quand on lui a remis les micros, il ne savait pas quoi dire. Et des deux, excusez-moi, hein, moi, je me sens beaucoup plus à l'aise en français qu'en anglais. Je parle anglais, mais je ne parle pas comme mes enfants parlent. Mais malgré que je ne parle pas comme mes enfants parlent, tellement que je les parle très souvent, je commence à perdre mon français. Voilà pourquoi moi, j'avais choisi un style avec mes émissions de ne parler que français pour ne pas perdre mon français. Je ne parle pas bien l'anglais comme mes enfants, mais je commence à perdre mon allure également de parler français. Des fois, ça me déconcentre. Parce qu'il y a des mots, surtout les articles. Les articles, ça m'embrise, je vous dis. Mais j'ai fait des efforts. Mais lui, Kevin, même en Afrique du Sud, était dans des milieux congolais. Il n'était pas dans les milieux anglophones. Je ne sais pas qui a eu cette habitude-là de parler seulement l'anglais. Il est congolais, grandi au Congo. Il est venu en Afrique du Sud comme moi, comme ça, déjà plus âgé. Moi, je m'étonne. La sœur Aksa, entre parenthèses, elle a aussi étudié en Afrique du Sud. Elle a fait, entre parenthèses, la médecine en Afrique du Sud. Moi, j'ai mes petits frères. J'ai 2 petits frères ici en Afrique du Sud. Mon petit frère, l'un de mes petits frères, a aussi fait la médecine ici. Mais quand il parle l'anglais, quand tu ne regardes pas, tu penseras comme si c'est un blanc. Une personne qui a étudié en Afrique du Sud, la faculté comme la médecine, la sœur Aksa, n'a pas la fluidité en anglais. Moi, ça m'étonne beaucoup. Ça m'étonne beaucoup. Ça m'étonne. Mais je comprends, elle est beaucoup plus à l'aise en français qu'en anglais. Mais c'est quand même étonnant de voir qu'une personne qui a étudié la médecine, s'il vous plaît, vous savez, hein, en médecine, il y a trop de mots techniques. Trop de mots techniques. C'est-à-dire que la sœur Aksa, si elle avait bien étudié la médecine en Afrique du Sud, elle allait avoir l'anglais parfait. Parce que pour comprendre d'abord le cours de la médecine ici en Afrique du Sud en anglais, tu dois faire le cours de l'anglais, je crois, 1 année ou 1 année 6 mois. Seulement l'anglais. Tu dois parler l'anglais, tu dois comprendre l'anglais, tu dois écrire l'anglais. Tu dois parler, comprendre, écrire. Parler et flow. Et flow. Et du coup, il commence il a commencé à parler en français. Après, il dit, non, excusez-moi, hein, je vais parler l'anglais. Après, il commence, j'avais demandé à Dieu, tu sais comment, je veux saluer le peuple de Dieu, qu'est-ce que je dois dire? Ah, il a donné un verset, il veut qu'on lise le verset. Et la sœur Aksa est partie, elle lui a soufflé quelques mots dans l'oreille. Et puis la vidéo avait coupé par là. Mais on avait quand même mixé les 2 vidéos à la fois. Pour montrer que ce n'est pas la première fois que ces scènes-là, ça arrive. Et moi, je me suis dit, le mari a un problème avec le leadership de sa femme. Excusez-moi, mais je dois dire ça. Le mari ne supporte pas que sa femme soit leader. Hier, je vous ai lu dans le commentaire.
beaucoup de personnes ont dit que la sœur Axa qui est pasteur, c'est elle qui est missionnaire, son mari l'accompagne. Mais je ne comprends pas pourquoi il n'arrive pas à supporter que sa femme puisse prendre sa place. Et à chaque fois qu'il a l'occasion de prendre le micro, c'est pour l'humilier. C'est pour l'humilier. Je suis très choquée par rapport à ces comportements-là. Très choquée. Je me suis dit, mais le monsieur ici, soit il ne comprend pas qu'est-ce que sa femme est, quelle est la mission que sa femme a, quel est son rôle en tant que mari d'une femme qui est connue. Il ne comprend pas. Pourquoi il veut à tout prix prendre la parole pendant que sa femme, c'est elle qui prêche, c'est elle qui connaît la parole de Dieu, elle prêche, elle le fait depuis longtemps. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pour moi, Kevin doit apprendre. Il doit apprendre. C'est ça. Il y a un livre là, ici en Afrique du Sud, on avait publié ça. Les dangers de vivre avec un ouin. Quand toi, tu n'es pas ouin, par exemple, tu n'es pas appelé. C'est ton conjoint qui est appelé. Il y aura des choses que vous ne verrez pas toujours de la même manière. L'autre verra ça spirituellement. L'autre verra ça naturellement. Et ce sera très compliqué. Et dans cette optique-là, je comprends pourquoi est-ce que Maman Blanche s'était éclipsée. Elle s'était dit, moi, je me limite d'être la femme du pasteur Marcelo. Lui pousser. Et moi, je préfère rester dans mon coin en tant que femme du pasteur. Elle dit toujours que je vais être femme au foyer. C'est mon plus grand rêve. C'est de pousser mon mari. Pour éviter les problèmes qu'Axa et Kevin ont maintenant. C'est trop dangereux. Alors, on va suivre cette petite partie de la vidéo. La petite partie là. Vous allez m'excuser parce que la personne qui a publié la vidéo, au début de la vidéo, ça a créé un peu de bruit. Parce qu'ils ont mixé l'ancienne vidéo qui a été publiée hier et la nouvelle vidéo qui a fuité, qu'on a refait surface seulement sur les réseaux sociaux. Peut-être le membre de l'église des ministères chrétiens du combat spirituel ont trouvé que trop c'est trop, il est fait trop. Maintenant il faudra qu'on te livre, qu'on parle de ça pour que toi tu arrêtes. Peut-être parce que tu ne comprends pas quelle est la mission que ta femme a. Quelle est la mission que... Quel est ton rôle dans ton couple à toi? Il faut que... Non, c'est comme quelqu'un, on est en train de conseiller. Arrête ça. Si tu n'arrêtes pas, on va dire à une autre personne. Ben, parce que même la Bible me demande, non? Si tu parles à une personne, la personne n'écoute pas. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prendre une autre troisième personne pour qu'il vienne parler. Mais la Bible parle ça en termes de pardon. Mais moi aussi, je peux prendre ça en termes de ce que ces vidéos-là ont refait surface comme ça, là. Sur base de rien. Non, c'est pas sur base de rien. C'est sur base de quelque chose. Peut-être les membres de l'église ont trouvé que non. Pourquoi tu vas continuer à humilier ta femme comme ça? Pourquoi c'est toujours toi qui humilie ta femme? Elle fait tout pour te valoriser en tant que son mari. Mais pourquoi toi tu réagis comme ça? Pourquoi tu le fais over and over? Non, laissez-nous commencer à publier toutes ces scènes-là qu'on voit que tu veux avoir le leadership alors que ta femme qui le fait bien, c'est elle qui a reçu la mission. Comme ça, les gens vont juger. Et tu comprendras ce que tu fais est bien ou mauvais. Je le comprends dans ces sens-là. Il y a un problème de leadership dans le couple de Axa. Parce que l'autorité, Axa donne son mari, elle respecte son mari. L'autorité, en tout cas, le monsieur là en a. Parce que Axa respecte son mari. Je vois ça, comment elle se comporte. Mais dans la vidéo que vous allez suivre aussi, quand son mari a pris les micros, la femme n'était pas contente. On sent vraiment que son visage a fondu. Et vous allez aussi constater la même chose que moi. Vous allez constater la même chose que moi. Son visage a fondu. Elle a remis les micros, mais elle n'était pas contente. Pour lire le visage, vraiment, elle n'était pas contente en tout cas. Elle n'était pas contente. Mais elle est peut-être obligée de faire, peut-être pour chercher la paix. Si elle ne fait pas ça, il n'y aura pas la paix à la maison. Il y aura pourquoi tu n'as pas laissé la parole, pourquoi tu ne m'as pas présenté. Les maris veulent s'imposer. C'est comme si la femme va laisser. C'est comme si,
C'est toi déjà ton mari. Tout le monde sait que c'est toi le mari de la sœur Aksa. Tout le monde le sait. Tu l'as épousé, c'était publié. Tout le monde le sait. Je ne sais pas, il veut s'imposer aussi. Non, c'est ce qui n'est pas bien. Ça fait trop mal de vivre avec son adversaire dans la même maison. Ce l'homme t'étouffe, il ne veut pas que tu sois toi. Il veut être partout, il veut te coller partout. Hein? Il veut te coller partout. Normalement, on devait se dire que depuis que la sœur Aksa a épousé son mari s'est éclipsé. Hein? Il vit beaucoup dans la discrétion. Hein? Il est toujours à l'écart. Hein? Il laisse toujours sa femme. Hein? Je prends aussi l'exemple de Maman Denamwana. Maman Denamwana aussi, son mari est toujours dans le background. Son mari est toujours... Pourtant, à un certain moment, c'est le mari de Denamwana qui l'a produisé. Ils ont un label de production. Oui, ils ont un label de production. Le couple Denamwana. Et son mari qui chapeaute le label. Son mari, c'est un entrepreneur. Mais jamais on a vu le mari de la sœur Dena. Il laisse sa femme propulsée partout où elle est. Toujours dans le background. Le mari est toujours dans le background. Toujours dans le background. Mais le mari de la sœur Aksa, on ne comprend pas. Il veut aussi. Moi aussi. Donc, ça fait mal. Suivez la vidéo. Moi également, je vais suivre avec vous. Et puis, vous allez me donner vos avis dans le commentaire. Et puis, je vais revenir pour enchérir un peu. La sœur Aksa, elle souffre dans son cœur. Elle souffre dans son cœur. Et ça se voit. Ce qui me fait le plus mal. On quitte le mariage parce qu'on souffre de quelque chose. Ou soit, on reste dans le mariage parce qu'on s'est dit que qu'est-ce que je veux faire? Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas où aller. Mais si ça ne va pas réellement avec le monsieur et que peut-être elle pense qu'elle pourra lui changer. Elle a tout. Peut-être elle a honte. Qu'est-ce que les gens vont dire? D'ailleurs, j'ai déjà un CV. Quand le mariage avait commencé, il y avait des problèmes. Si je laissais, si j'ai divorcé, ou soit elle est en train d'assimiler ça, chez moi, il y a un esprit de divorce. Non, tu vas souffrir toute ta vie. Parce que tu vas te dire que non, chez moi, il y a un esprit de divorce, je ne vais pas divorcer. Alors que tu vas souffrir toute ta vie. Avec un mari qui veut être leader au même moment que toi, alors qu'il ne maîtrise peut-être pas les ministères, il doit apprendre. Suivez la vidéo, moi également je suis avec vous. Je reviens, je vais vous proposer une petite vidéo du pasteur Joël Kabasele. Il en a parlé du mariage. Les mariages, oui, on manque jamais de problèmes dans le mariage. Mais il y a des degrés de problèmes. Un mari ne peut pas commencer à vouloir t'étouffer. Étouffer. Donc il veut régner au même moment que toi. Non. Non, ça c'est un problème, ça c'est un danger. Suivez la vidéo, moi également je suis avec vous et je reviens pour enchérir. Suivez. L'orientation prophétique en ligne est un service prophétique où le Saint-Esprit utilise le pasteur Daniel Waxon par la grâce de Jésus-Christ pour guider les enfants de Dieu. Vous entrez dans notre studio face à face avec l'homme de Dieu pour des prières d'orientation et de délivrance. Shalom ma soeur, shalom mon frère, c'est pasteur Daniel Waxon. De l'église de la Trinité du Dieu très haut en Afrique du Sud. Nous sommes un ministère de guérison, de délivrance et de messages prophétiques. Nous avons ici un service très important sur l'interprétation des rêves. Nous interprétons les rêves de nos frères, de nos soeurs de différents coins du monde. Mon numéro de téléphone WhatsApp c'est plus 27 62 791 6167. Veuillez me contacter pour qu'on puisse prier ensemble. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant te bénisse. Shalom. Rendez-vous sur notre site www.jesuschristthehealer.com pour vous inscrire. N'oubliez pas que la distance n'est pas un obstacle. Jésus-Christ vous aime. Dream Interpretation and Deliverance Prayers is a prophetic service which unlock the hidden messages of God through dreams. Don't rush to interpret your dreams. Not everyone can interpret prophetically his dreams. Contact a gifted man of God. Join us every Tuesday and Thursday from 9 p.m. South Africa.
You and Pastor Daniel Watson will interpret your dream as well as the dream of your brother and sister. Join the service. À très bientôt. Papa Kassia va saluer le peuple de Dieu et nous allons partager la parole. Papa Kassia is going to greet the people of God and then we're going to share the word of God. Alléluia. You can't say the family before me. I have a Tu peux pas course. dire le nom de la famille avant que A sore throat. J'ai de la toux, alors pardon. Amen. Amen. Alléluia. C'est quelle famille? Je vous salue au nom de Jésus-Christ, Famille. le Dieu des papas et maman Olangi. The God of Papa and Mama Langi. JCC. JCC, the anointing is there. JCC. JCC, the anointing is there. Amen. Amen. Comme ma femme vient de dire, on est vraiment dans la joie d'être ici. C'est la As my première fois. wife said, I'm very rejoiced to be here tonight. C'est la première fois que nous sommes à Atlanta. It's the first time being in ATL. Bon, au ministère, bien sûr. I mean, in the branch of ministry in Atlanta. Parce qu'il y a plus ou moins 2 ans, on est passé par ici. Because 2 years ago, we passed through here. Si je me rappelle bien, pour aller à Charlotte, je pense. By my remembrance to go to Charlotte, Donc, c'était juste de passage. it was just like passing by. Mais Dieu a permis que le café chrétien soit à Atlanta But the Lord allowed that this Christian cafe is realized in Atlanta pour 2025. for 2025. On bénit Dieu pour ça. And we bless the Lord for that. J'ai toujours demandé Dieu quand je vais dans un siège pour la première fois, I always ask the Lord when I go to a branch for the first time, comment je vais saluer le peuple de Dieu. how am I going to greet the people of God? Je m'excuse, je vais parler en anglais. Hein? Je vais transformer en français. Yes. So, I was praying to God. Je priais à l'Éternel. I asked God, how can I greet your people? Je lui ai demandé comment est-ce que je vais saluer son peuple. And God gave me a verse. Et il m'avait donné un verset, It's in John 5. Jean le chapitre 5. If you can read that quickly, please. Si nous pouvons le lire rapidement. Vous avez suivi la vidéo et vous avez vu le visage de la sœur Aksa. Ça m'avait fait mal. Ça m'avait fait mal. Et je me demande, vous qui coupez les petites parties des vidéos là que vous montrez, hein, prenez le temps de faire même 5 minutes. Comme ça là, ça ne nous aide pas. Mais il ne faut pas avoir 5 minutes seulement de la vidéo pour comprendre que le visage de cette femme ici, c'est un peu gonflé. Hein. C'est un peu gonflé. Dans cette hypothèse, nous allons suivre le pasteur Joël Kabassé. Ne restez pas dans les mariages parce que vous avez peur que les gens parlent. Avec la sœur Aksa, je ne sais pas si quelqu'un est derrière elle. Ou c'est l'église qui en a eu marre du comportement de son mari. Parce que là, c'est aux États-Unis. C'est aux États-Unis. L'autre vidéo là également, je ne sais pas si c'était toujours aux États-Unis, peut-être dans une autre ville. Peut-être à Kinshasa, peut-être les Quinois ne veulent pas faire ça. Ou peut-être ils n'ont jamais remarqué ces comportements-là. Peut-être à l'étranger que les gens ont commencé à remarquer les comportements de la sœur Aksa. Peut-être. Parce que toutes ces vidéos-là, c'est en dehors du pays. C'est en dehors du pays que c'est sorti. Première question. Quelqu'un veut humilier seulement, parce que ça arrive, hein. Ça arrive que quelqu'un soit seulement derrière toi. Tu ne lui as rien fait, mais la personne est bel et bien décidée de te faire pourrir la vie. Aussi, les gens voient des habitudes de ton mari, il t'humilie, il t'humilie, il t'humilie. Mais comme c'est en interne, hein, les gens décident de couvrir. Mais ils te parlent quand même. Maman, ça, vous voyez ton mari, tu vois, il t'humilie beaucoup. Il faut faire attention. Ça risque de ternir à ton image. Et puis, ils voient de plus en plus, ils sont en train de te conseiller. Mais toi, ça continue, ça continue, ça continue. Tu dis, ok, nous allons livrer ton mari à la verdict populaire.
Comme ça, en parlant comme ça, il pourra changer. C'est comme ça, peut-être c'est comme ça. Peut-être aussi c'est le karma. Hein. Peut-être aussi c'est les résultats de la prière de la sœur Accent. Parce que Dieu a vu qu'elle a souffert. Si vous allez sur la chaîne de Maman Kabibi Loba, elle dit des choses terribles là-bas. Moi, personnellement, je ne veux même pas entrer dans cette optique-là. Voilà pourquoi quand je parle, je me limite seulement à des faits normaux avec des exemples que je prends. Je ne veux pas aller deep. Moi, je ne suis pas comme ça. Même si quelqu'un me dit des choses qui sont très graves, ma manière de raconter les histoires, j'atténue très souvent les chocs de la situation pour ne pas aussi choquer ceux-là qui sont en train de me suivre. Mais ça fait mal. Elle souffre. C'est l'accomplissement de la prophétie du pasteur Roland Dallot. Après 5 ans, c'est sorti sur les réseaux sociaux pour montrer combien la sœur Accent est en train de souffrir dans ses mariages. Parce que si vous suivez Maman Kabibi Loba, ça fait grincer les dents en tout cas. Tout ce que vous allez écouter. Et qui sont ceux-là qui ont sorti ces genres de choses sur les réseaux sociaux? Qui sont partis contacter Maman Kabibi Loba? C'est bel et bien les fidèles, les proches de la sœur Accent. Parce que je me dis toujours que ma vie ne peut pas se retrouver sur les réseaux sociaux si mes proches ne les racontent pas. Parce que je le dis toujours que nous ne sommes pas virtuels. Nous vivons avec des proches. Nous sommes humains, nous avons la chair et le sang. Des fois, on s'effondre aussi, on s'écroule, on plaire. On a aussi des personnes sur qui nous prenons nos téléphones pour appeler, pour expliquer. Qui l'eût cru qu'on allait avoir des audios des mamans blanches en train de parler à sa mère, de se plaindre, de pleurer, de se lamenter. Chacun de nous a une limite. À un moment donné, on sent limité. On se sent limité. On a envie de se défouler un peu. Et puis pour se défouler, vous devez appeler quelqu'un à qui vous avez confiance. Et puis vous expliquer. Et cette personne-là, moi, je ne condamne pas. Quand quelque chose arrive sur les réseaux sociaux, je ne condamne pas la personne qui a raconté à la personne qui est venue dire sur les réseaux sociaux. Je condamne la personne qui est venue dire sur les réseaux sociaux, qui a sorti ces problèmes-là en dehors du cadre approprié parce que nul d'entre nous est suffisant de lui-même. On a toujours besoin de quelqu'un. On ne savait pas que Maman Blanche plairait autant chez sa mère comme ça. Elle s'est plaignée. Elle avait son temps où elle s'est plaignée. Elle ne voyait pas clair. Elle voulait des conseils, elle voulait des orientations. C'est normal à tout le monde. Mais le traître, ce sont ceux-là à qui nous faisons confiance. Quand nous partons chez quelqu'un, on s'explique, on se lamente, on se défoule un peu parce qu'on ne peut pas tout garder dans le cœur. Et que cette personne-là sur qui on fait confiance vienne divulguer ça sur les réseaux sociaux. C'est ces personnes-là que moi je condamne. Vous, on vous fait confiance, on vient vers vous, on se confie un peu. C'est vous qui partez dire des histoires là sur les réseaux sociaux. Alors ceux-là qui disent ce genre de choses sur Accent auprès des maman Kabibi, c'est seulement le fidèle ou peut-être les membres de sa famille ou soit ses proches. Peut-être ils le disent seulement parce qu'ils ont besoin que ces couples se séparent, parce que la sœur Accent souffre beaucoup. C'est elle la victime dans toute l'histoire. Elle souffre, elle fait tout pour soigner les apparences. Mais son mari Moussenzi Eleki. Moussenzi Eleki. Les gens en ont marre. La fille, c'est poumon. Pour qu'elle on a standing. Mais c'est toi qui la ramènes vers le bas. Peut-être. Je parle en termes de supposition. Alors, on va écouter le pasteur Joël Kabassele sur le mariage. Je pense que cette vidéo était sortie quand l'histoire de Maman Blanche avait pris l'ampleur sur les réseaux sociaux. C'est cette période-là que cette petite prédication a refait surface sur les réseaux sociaux pour parler aux femmes qui souffrent dans le mariage. On va suivre ça pour souffler un peu et puis nous allons rentrer pour conclure. Suivez. J'entre là-bas, tu commences à tomber malade. Tu ne souffrais pas de la gastrite. Les problèmes que tu as trouvés là-bas ont créé des maladies cardiovasculaires.
Attention. Sala keba. Chacun à sa place. Moto na motane sika na ye. Est-ce que quelqu'un comprend bien? Mota landa sali eh. Le mariage n'est pas le ciel. Liba les salaka lola te. Je veux choquer quelqu'un. Je veux choquer quelqu'un. Amen. Le mariage n'est pas le ciel. Ce que tu dois refuser de faire, c'est de rater le ciel. C'est de pécher pour rater le ciel. Mais le mariage là, il est discutable. Si ça ne marche pas, on se sépare. Je t'avais dit que je vais te choquer. Vous les mamans kanga motema là, méfiez-vous. Ne venez pas au culte de maman Joël. Oh maman, bino batu babisaka bato kanga motema bo yakate. Awa tolobaka simbite. Vous les mamans louba là, de kanga motema là. Méfiez-vous. Oh na fandela ka bana bino betali bino. Méfiez-vous. Hein. Va compléter ce que tu veux. Oh, maman Joël a dit que les gens se séparent. Va dire. Il faut vivre. Il faut vivre. Il faut s'occuper de ses enfants. Répétez ça, mon frère. Répétez ça. Jamais. Répétez ça. Dis donc. Jésus est mort pour nous. C'est suffisant. Kayasa, je choque. Une mère, celle qui a la matrice, elle va mourir seulement pour un seul type de personne. Un seul type. Les personnes qui sortent de ses entrailles. L'enfant d'autrui. L'enfant d'autrui qui ne peut pas mourir pour nous. Amen. Répétez ça. Fais attention. Fais attention. Je me rappelle une époque, l'apôtre prêchait en disant, et les gens en riaient, hein, sans comprendre la quintessence. Il disait, il y a des gens, quand ils vont mourir, les anges vont les fouetter en demandant, toi tu es mort pourquoi bêtement comme ça? Tu es mort pour... Les autres meurent même parce que pour gagner les âmes pour l'évangile. Les autres meurent parce qu'on lui a posé la question, tu choisis Jésus ou le diable? Toi tu es mort pour qui? Oh, je suis mort parce qu'un homme voulait seulement mais que je sois là. Moi-même là, je ne viens pas au deuil. Voilà, vous avez suivi. Donc, Aksa, Rachel Aksa, the choice is yours. The choice is yours. Soit, ton mari, s'il veut devenir prédicateur, qu'il suive des formations appropriées, tellement que lui aussi il veut prêcher, au même moment que toi, au même titre que toi, qu'il cherche à s'enseigner, hein? Avoir des enseignants, parce que moi je sais que au ministère chrétien du combat spirituel, ils ont des enseignements, qui cherchent à suivre les enseignements, passer à la délivrance, parce que la question est de savoir, est-ce qu'il est passé à la délivrance? Est-ce qu'il est passé à la délivrance? Ton mari là. Parce que au ministère chrétien du combat spirituel, ils ont l'habitude d'aller dans des classes. Classe de Tel, de Dorcas, d'Esther. Ce mari est dans quelle classe? Quand tu l'as épousé, il a commencé dans quelle classe? Quelle est la formation qu'il a suivie pour devenir missionnaire, pour prendre le micro devant les gens? En quelle qualité il prend le micro?
Parce qu'on pourra dire que toi, la sœur Aksa, tu as grandi au ministère, tu es passé par telle classe, tu connais, tu es mûr. Parce qu'on ne voit jamais les maris d'Ennis. Ennis aussi est mariée, non? Oh, pourquoi on ne voit pas son mari prendre le micro? Peut-être parce qu'on dirait que non, peut-être elle ne prêche pas. Non, j'ai vu déjà Ennis prêcher. J'ai déjà vu Ennis prêcher. Mais pourquoi son mari ne se précipite pas pour prendre le micro? Parler. Il est dans d'autres domaines. Mais s'il y a d'autres domaines, va dans ces domaines-là. Pourquoi coller ta femme jusqu'à la ravir, sa notoriété, son droit et tout? Tu veux toujours être là, t'imposer. Matalana, malandana. Messieurs, en quelle qualité le monsieur là prend le micro? Est-ce qu'il a été délivré? Il a suivi les enseignements? Il est passé par la délivrance? Il prend le micro parler devant les gens en qualité de qui? Du mari de... Non, ça c'est de l'injustice. Parce qu'au ministère chrétien, pour prendre le micro, pour parler devant les gens, pour citer les versets bibliques, pour édifier les gens et tout qu'on sort, vous devez suivre les enseignements. Parce que là-bas, on dit toujours que non, état d'âme. Est-ce que tu connais son état d'âme? Pasteur Kevin, monsieur Kevin, ton état d'âme c'est quoi? Et en quelle qualité toi tu prends le micro pour parler, citer le verset? En quelle qualité? C'est qu'il y a une injustice au ministère du chrétien du combat spirituel, des poids, des mesures. Hein. Il y en a d'autres qui doivent aller, qui doivent suivre la logique, et d'autres, hein, ils ont un certain privilège. Les privilèges de, le mari de, délivré automatiquement parce qu'il est le mari de. Ça, c'est ça, hein? Ça fait pitié. Aksa, c'est ton choix. Moi, je ne veux pas, à cause de cette petite scène-là, on ne peut pas t'envoyer divorcer, jamais. Mais un mari qui accompagne une femme qui sort le Seigneur, qui est public, doit avoir une certaine manière de se comporter devant les gens. La politesse, tout. Il doit apprendre ça. Va avec lui doucement, mais qu'il doit apprendre ça. Sinon, il va continuer à t'humilier. C'est-à-dire que la moindre considération que les gens avaient pour toi, tu vas tout perdre au nom du mariage. Je le dis. Tu es marié, tu vis avec une personne, mais tu as ta vie aussi que tu dois vivre. Your own life. You need to live your own life. Tu ne peux pas vivre aux dépendances d'une autre personne, même quand tu es marié. Tu dois te développer personnellement. Le mariage ne doit pas t'empêcher de faire ce que tu aimes. Hein? Le mariage ne doit pas t'empêcher de se mouvoir, de se développer personnellement. Parce que j'ai vu des gens et la personne était épanouie. Très épanouie, travailleur, très bien, elle gagnait bien sa vie, elle faisait ce qu'elle faisait et tout. Mariée comme ça là, son mari l'étouffe. Tu n'es pas fait pour sombrer dans le mariage. Le mariage ne peut pas t'empêcher de vivre ta propre vie. Vous partagez la vie commune, mais chacun de vous a ce qu'elle aime, sa vision. Voilà pourquoi j'aime les pasteurs Atoms. Il dit ça. Ta femme doit sortir aussi toute seule, d'avoir le temps aussi d'être seule pour faire her own business. C'est développer personnellement. Moi, je ne peux pas t'épouser et tuer mon rêve à moi pour toi. Non! Le mariage n'est pas comme ça. Je t'épouse, oui. Je te fais des enfants, oui. Ce sont nos enfants. Nous vivons ensemble, oui. Mais tu fais ce qui te plaît. Moi, je fais aussi ce qui me plaît. J'ai aussi le temps de vivre ma vie. Je ne peux pas mettre ma vie en pause pour toi. La sœur Aksa, si ton mari veut prendre à tout prix ta place, il doit suivre les enseignements, qu'il devient missionnaire. Il ne peut pas continuer à t'humilier comme ça. Il prend le micro et veut prêcher pendant qu'on lui a dit de saluer les peuples de Dieu. Ça, c'est aller au-delà. Hein? Que le mariage ne t'empêche pas de vivre ton rêve à toi. Tu le fais déjà bien, mais que ton mari cesse de t'humilier comme ça. Parce que si on continue comme ça, demain après-demain, il y aura une autre vidéo qui va apparaître, peut-être plus grave que ça. Ça va encore t'humilier, ce qui ne sera pas bien. Coucou à tous les Nela Chou, les Nela Cœur, les Nela Love et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas de t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, surtout partagez. Moi, c'est Nela NG officiel, aka Nela Chou, Nela Cœur, Nela Love.
Bisous, bisous, que Dieu vous bénisse. Bye. L'orientation prophétique en ligne est un service prophétique où le Saint-Esprit utilise le pasteur Daniel Waxon par la grâce de Jésus-Christ pour guider les enfants de Dieu. Vous entrez dans notre studio face à face avec l'homme de Dieu pour des prières d'orientation et de délivrance. Shalom ma soeur, shalom mon frère, c'est pasteur Daniel Waxon de l'église La Trinité du Dieu très haut en Afrique du Sud. Nous sommes un ministère de guérison, de délivrance et de messages prophétiques. Nous avons ici un service très important sur l'interprétation des rêves. Nous interprétons les rêves de nos frères, de nos sœurs de différents coins du monde. Mon numéro de téléphone WhatsApp c'est plus 27 62 791 6167. Veuillez me contacter pour qu'on puisse prier ensemble. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant te bénisse. Shalom. Rendez-vous sur notre site www.jesuschristthehealer.com pour vous inscrire. N'oubliez pas que la distance n'est pas un obstacle. Jésus-Christ vous aime. Dream Interpretation and Deliverance Prayers is a prophetic service which unlock the hidden messages of God through dreams. Don't rush to interpret your dreams. Not everyone can interpret prophetically his dreams. Contact a gifted man of God. Join us every Tuesday and Thursday from 9 p.m. South Africa. You and Pastor Daniel Waxon will interpret your dream as well as the dream of your brother and sister. Join the service. À très bientôt. Prière d'élévation spirituelle, prière d'implantation par le pasteur Daniel Waxon de l'église La Trinité du Dieu très haut en Afrique du Sud. Quelle est ta situation, ma soeur? Quel est ton problème? Jésus-Christ t'aime. Regarde comment il délivre notre frère des esprits des morts. Regarde comment l'Éternel Dieu délivre notre soeur là-bas en Australie loin de la maladie trouble bipolaire depuis 23 ans. Quelle est ta situation? Est-ce que tu as besoin d'interprétation de rêve? Veuillez contacter le pasteur Daniel Waxon. L'Éternel Dieu, il est amour. Feu dans les oreilles. Feu dans les oreilles. Regarde ici. Notre sœur est en train d'être délivrée de l'esprit mari de nuit. Enlève la bague du mariage. Ne reviens plus jamais. Prends ton collier et va. Prends ton collier et va. Délivrance contre le trouble dans les mariages. Regarde ici, ma soeur, mon frère, notre frère ici est en train d'être délivré des esprits de son sexe. La puissance dans le sang de Jésus. Délivrance contre esprit de sorcellerie. Notre prophétesse est en train d'être délivrée des attaques de sorcellerie. Quelle est ta situation, ma soeur? Quel est ton problème? Quel est ton problème? Regarde. Les gens sont en train de suivre en Amérique, en Europe, en Asie, en Afrique, partout. Qu'est-ce que tu attends? Notre sœur est en train d'être délivrée de l'esprit, mari de nuit et colère. Contactez Pasteur Daniel au numéro plus 27 62 791 6167. Jésus-Christ t'aime. Shalom. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Hello. The crossover service is just at the corner. The 31st of December 2025. Do you know it? Don't miss it out, my brother, please. Don't miss it out. Healing, deliverance, prophecy, breakthrough, divine protection. Hallelujah. Come at 63 Odendale Street, Jamestown. We are inside Boston College in Jamestown, 3rd floor. I precise, 3rd floor. Jesus Christ loves you, my brother. He loves you, my sister. This is Pastor Daniel Waxon inviting you directly. Come and then testify the goodness of the Lord, the power of God. In the marriage, in the mighty name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Thank you, Lord.
Thank you, Lord. Thank you, Master Jesus. Thank you, Master Jesus. The power of the blood of Jesus Christ. The power of the blood of Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.